Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans la vidéo précédente, on avait une petite erreur. C'était quoi? C'était au niveau de fichier test.txt, j'avais rajouté ici une ligne qui contenait ici un accent, donc ce mot la paire. Donc si je venais ici, je lançais l'exécution, clairement on voyait que c'était cette fameuse ligne là qui présentait le problème, parce que lorsque je l'enlevais, je revenais ici, je lance l'exécution, vous pouvez remarquer que tout fonctionne à la perfection. Ok, donc cela est lié à ce qu'on appelle l'encodage. Vous savez, ce n'est pas dans toutes les langues, ou du moins dans tous les alphabets, que vous avez des accents. Je prends un exemple très simple, en anglais il n'y a pas d'accent. Vous n'allez pas avoir ici un mot anglophone qui contient ici un accent. Alors qu'en français, par exemple, il y a des accents. Je prends l'exemple du mot père ou de mère ou encore ici de l'été, ainsi de suite. Donc, il y a certains alphabets qui contiennent des accents. Ce que vous devez savoir également, c'est que l'ordinateur, je vous l'avais dit à l'introduction, pour ceux qui ont regardé ma série de vidéos sur Java débutant, l'ordinateur, il est très bête, excusez-moi du terme, parce qu'il ne comprend ici que du binaire. Le binaire, c'est-à-dire que des 0, que des 1. En grosso modo, tout ce que l'ordinateur comprend, c'est des chiffres, ok? Donc, que vous mettez ici père, mère, ainsi de suite, il faudra après traduire tout cela après en chiffres pour que l'ordinateur puisse comprendre, ok? Donc là, j'ai pris simplement le cas de l'anglais et du français. Imaginez-vous maintenant, on devait écrire en chinois. Vous voyez tous ces caractères et ainsi de suite. Ok, donc là, c'est un autre débat. On va revenir à ce niveau-là très simplement et je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Première des choses, en lieu et place de le mettre à ce niveau-là, on va refaire ce qu'on avait précédemment afin que ce soit beaucoup plus clair. Donc j'avais mis ici list string, j'avais mis ici ligne, je colle ceci et après ici, j'avais mis ligne. Ok. Donc au niveau de cette méthode read all lines, vous pouvez voir à ce niveau, on nous dit que cette méthode permet de lire toutes les lignes d'un fichier, ok? Et après on nous rajoute ici bytes from the file decoded into characters using the UTF-8 charset, ok? Donc on nous dit que les bytes, parce que les bytes c'est quoi? Les bytes c'est ce qu'on appelle en français des octets. Un octet c'est égal à 8 bits. Lorsqu'on dit un bit c'est tout simplement 0 ou 1. Un bit, c'est binary digit. Donc, je sais que ça peut sembler complexe. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ceci, mais je vais vous en parler. Peut-être lorsque vous allez discuter avec des amis, ça va peut-être vous aider. Ok, donc je disais bit, c'est binary digit. Ok, digit, c'est-à-dire chiffre. Binary, c'est-à-dire binaire. Donc, en grosso modo, c'est un chiffre binaire, un nombre binaire, si vous le souhaitez. On a dit que au niveau du binaire, on a deux éléments. On a dit c'est soit 0 ou 1. Donc, lorsqu'on dit un bit, c'est-à-dire soit 0 ou 1. Ok? Donc là, je vais écrire plus clairement, c'est soit 0 ou 1. Ensuite, lorsque vous avez 8 bits, comme ceci, on les appelle des octets. Ou en anglais, on parle de bytes. Donc 8 bits est égal à 1 octet, c'est égal aussi à 1 byte. Ok? Donc je vais le remettre, comme ça on a quelque chose qui est sur la même ligne. Donc si j'ai par exemple ceci, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ce qui est présent à ce niveau, vous voyez que c'est 8 bits. Ok, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4, 5, 6, 7 et 8. Vu que c'est 8 bits, on va l'appeler un octet ou un byte en anglais. Ok. Donc si je reviens et je survole read all lines, on nous dit que les bytes qui sont lus ici au niveau du fichier sont décodés en utilisant l'encodage UTF-8. Donc quand on parle de bytes, rappelez-vous, je vous ai dit, même si nous on voit ici des lettres, pour l'ordinateur ce n'est que du binaire. Ok, donc lorsqu'on dit des bytes, c'est-à-dire des groupes d'octets qui sont lus. En grosso modo, c'est tout simplement de l'information binaire qui est lue parce que c'est ce que l'ordinateur comprend. Ce qui va nous intéresser à ce niveau-là, c'est l'encodage UTF-8. Ok, donc par défaut, c'est l'encodage UTF-8 qui est utilisé. Nous, on va lui donner un autre encodage qui comprend également ici les accents. On va utiliser l'encodage ISO 88591. On parle également d'encodage latin. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais dire que tu vas lire toutes les lignes qui sont présentes au niveau de notre fameux fichier qui est référencé via PAF, mais je vais te donner un encodage que tu dois utiliser. Pour ce faire, ce sera très simple. Vous avez vu, lorsqu'on parlait d'encodage, ils ont parlé ici de charset. Donc, je vais tenter de resurvoler ceci pour que charset puisse apparaître. Donc, je survole ceci et vous voyez ici charset. Donc, pour préciser l'encodage, je peux mettre ici charset qui est une classe. Ok, et je vais utiliser la méthode forName qui est présente à ce niveau. Ok,
Et là, je peux dire quel est l'encodage que je souhaite utiliser. Ce que je vais faire, c'est dupliquer pour avoir beaucoup plus d'espace. Et là, je vais mettre ISO 8859-1. Cet encodage-là, il comprend les caractères accentués, comme l'accent grave qu'on a au niveau de notre fichier. Donc, nous n'aurons plus de problème. Je viens ici, je vais importer ce Mitsubishi qui se trouve au niveau de Java utile. Vous voyez que au niveau de mon fichier, j'ai bel et bien l'accent. Et vous allez voir que cela va maintenant fonctionner. Je lance l'exécution, vous voyez que je n'ai plus de problème. Et pair, c'est bel et bien affiché ici. Ok? Donc, tout ce qu'on a eu à faire ici, c'est changer l'encodage. Parce que par défaut, l'encodage qui est utilisé, c'est l'encodage UTF-8. Ok, ce qui fait que lorsque je lance ici, vous voyez que j'ai une erreur parce qu'apparemment celui-là il ne me permet pas de lire mon accent. Mais moi j'ai utilisé un autre encodage qui est ISO 8859-1 qui lui me permet de lire les caractères accentués sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, je me répète, on parle également d'encodage latin. Première des choses que vous pouvez me dire, c'est mon gars, toi tu as retenu ISO-8859-1, donc tu veux me demander de retenir cela, ok? Donc, vous n'êtes pas obligé ici de retenir cela et je vais vous montrer un moyen de le faire. Mais bien avant de continuer, en lieu et place de mettre des tirets, je pouvais mettre plutôt ici des underscores. Je n'aurais pas de problème, cela aurait également fonctionné. Et vous voyez, chez Kebam, j'ai le même résultat. Tentons de mettre des espaces, on va voir. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution. Vous voyez, j'ai des erreurs. Donc, soit vous mettez ici underscore, soit vous mettez des tirets. J'ai pour habitude de mettre ici des tirets. Je lance l'exécution et vous voyez ici, chez Kebam, cela fonctionne à la perfection. Donc, bien vrai que cela fonctionne, on peut utiliser également une classe qui a pour nom ici standard char7. Au niveau de cette classe, vous avez un ensemble de constantes que vous pouvez utiliser qui représentent des types d'encodage. Donc, on a par exemple ISO 88591 qu'on a vu tout à l'heure. On parle également de ISO latin. Donc, je n'aurai qu'à mettre ici standard char7 ISO 88591. Ok, donc là on ne peut pas utiliser des underscores parce que ce n'est pas permis au niveau des noms de variables. Ok, donc de la nomenclature. C'est pour cette raison là qu'ils ont utilisé des underscores. Ok, donc si je choisis ceci, j'aurai le même résultat, pas de problème, cela fonctionne. Par contre, si j'avais pris ici, disons US ASCII, qui est un autre type d'encodage, là j'aurai ici des erreurs parce qu'il ne reconnaît pas les caractères accentués. Ok, donc soit vous utilisez ici standard char7 et vous utilisez l'une des constantes, comme ça vous n'avez qu'à retenir le nom de cette classe là, ou pour ceux qui le veulent, vous pouvez mettre ici char7, utiliser for name, vous pouvez mettre ISO 8859-1 comme on l'avait vu. Je relance l'exécution et chez Kebam vous voyez cela fonctionne. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. L'idée c'était simplement de vous montrer comment résoudre ce petit problème en utilisant les encodages, mais cela nous a permis de parler de la notion de bit, de la notion de byte. La notion de byte, elle est très intéressante puisque on va en avoir besoin dans la vidéo suivante, mais au moins je sais maintenant que vous savez qu'un byte, c'est tout simplement un octet ou encore un groupe de 8 bits. Donc lorsqu'on dit des bytes, c'est tout simplement des groupes de 8 bits. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.